Deuxième vidéo, la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir essayer au circuit du Vigan, tout simplement, les 8R. Donc la vidéo d'avant, vous avez vu sur route. Et là, on a quelqu'un que vous connaissez sûrement, Greg Black. Regardez la machine incroyable qu'il a ramenée. Voilà, magnifique vitesse, sortie à 3, toute préparée. Ça va mon petit Greg? Tu vas bien? Ouais. Bon, si tu m'en dis très rapidement sur ta moto, Greg, là. Parce que là, c'est une petite machine de guerre que tu as là. Qu'est-ce qu'il y a, les gros changements qu'il y a dessus? Déjà Bérenger à l'avant. Ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre chose? Pas énorme en fait, finalement. C'est une moto qui est quand même pas mal d'origine. On ne dirait pas comme ça, mais j'ai juste mis des demi-guidons. Ah, exact. Ouais, tu as les demi-guidons que tu as mis sous le tête de fourche supérieur. J'ai mis bien sûr les freins Bérenger parce que j'ai un partenaire avec eux et c'est quand même pas mal. Ligne d'échappement, un amortisseur arrière EMC, la petite fourche. Ok. Et un filtre à air. Et en termes de cartographie moteur, tout ça, t'as rien changé? C'est moteur full stock? Tout d'origine. Le moteur, il est absolument tout d'origine. Les carénages, c'est tout ceux d'origine. Et en plus, la déco, certes, on est d'accord, franchement, ça lui va bien. Mais c'est beau en plus, là, en chromé, un peu comme ça. C'est Féroce qui fait ça. Ah bah oui, exact, Féroce graphique, les poteaux. Ah bah merci. Ça y est, il arrive. Ah bah il y a le deuxième Bruno, bah ça vous l'avez vu dans la vidéo numéro 1. Ah la vache. Donc ça c'est la moto de Bruno, là où j'ai posé mon casque à l'arrache. Alors là vous avez une moto de piste grosso modo, ça c'est une moto d'endurance. Donc voilà, pareil, Bérenger aussi à l'avant, toute préparée dans tous les sens. Je lui poserai des questions à Bruno, vous allez voir. Sa moto est incroyable. Regardez lui, amorto direction, Bérenger, le petit kit déco qui va bien. Tout est cool, tout est cool. Donc moi je vais aller équiper ma moto et puis let's go. De toute façon, moi la mienne c'est la 467, 64. Ah bah elle est là. Ça c'est la mienne. Celle que j'avais hier. Ouais, en Bretagne, il pleut tout le temps. Oh my fucking god. Bah voilà, hein. Vigan sous la pluie, mon pote. Ça va être cool. Je sais même pas si on peut enrouler cette session-là. Bon, en attendant, ils sont partis mettre les pneus pluie parce que c'est détrempé ici. Voilà. Ça va être comme ça jusqu'à midi ou cet après-midi, grand max. Il y a Greg Black qui est en train d'expliquer des choses sur le positionnement. Donc je vous filme un petit peu, vous allez voir. Seulement avec ses bras. Donc du coup, c'est l'effet inverse de ce qu'on veut. Donc pour avoir une bonne position, ce qu'il faut généralement, c'est avoir une position. Donc si on s'assoit énormément en avant, on a un mauvais contact avec son réservoir. Si on est assis très loin en arrière, on a un mauvais contact aussi. Si on est assis à peu près au milieu de sa moto, selon notre taille et selon la moto, on se dérange pour avoir un maximum de contact avec son réservoir. Vous avez vu sur la piste, parfois on met des grips sur les réservoirs, ça arrive de plus en plus. Ben, c'est simplement pour avoir justement un bon contact avec son réservoir, un bon grip, pour pouvoir relâcher ses bras sur la moto. Donc si on se cale correctement sur la moto avec sa jambe, le pied sur le cale-pied, il n'est pas en pointe de pied, parce que pareil, les pieds, on a tendance à vouloir toujours rouler en pointe de pied. Sauf que la pointe de pied, ça sert à quoi? Ça sert à une seule chose, c'est que le pied ne touche pas par terre dans le virage. Si le pied ne pas dans le virage, il va toucher par terre. Donc c'est pour ça qu'on met la pointe de pied sur le cale-pied. Mais sinon, tout le reste du temps, les pieds ils sont en bas sur les cale-pieds. Sur vos bottes en moto, on a la petite talonnette là qui vous tient sur le cale-pied. Ça vous permet d'avoir une cale dans votre cale-pied, vous le tenir avec votre jambe sur le réservoir. Donc en théorie, quand on déhanche sur la moto, on va dire une fesse de sortie maximum, son pied sur le cale-pied qui est calé et sa jambe qui est calée sur son réservoir. Ça nous permet d'être simplement en pointe de pied à l'intérieur et d'être relâché du bras intérieur. Donc je le fais de ce côté-là, si je suis calé comme ça, je suis en pointe de pied et finalement là je suis déhanché assez pour prendre mon virage et être relâché sur la moto. Si je déhanche plus, si je suis déhanché comme ça, ben j'ai tout mon poids à l'intérieur et tout mon poids sur le guidon. Si j'enlève le poids du guidon, ben je tombe dans la moto. Ok, donc c'est l'effet inverse de ce qu'on veut. Si je déhanche correctement, avec la veste déhanchée, là je peux ouvrir la jambe et être relâché sur la moto. Okay. Si inversement je déhanche pas assez, ben là je suis assis au milieu de la moto et je vais devoir mettre énormément d'angle à la moto pour faire tourner le même rayon. Donc le poids du corps doit être à l'intérieur pour essayer de faire tourner la moto avec le moins d'angle possible. Bon, j'ai pris la petite Go 3 pour la mettre dans le casque parce que comme le temps est un peu dégueulasse, c'est pour éviter d'avoir de la flotte sur la GoPro. Craig, il est avec les petites sacoches SW pour la piste. Donc on nous a monté des pneus Bridge. C'était les mêmes pneus qu'on avait quand j'étais allé tester les Kawa. Ces pneus sont cool. Mais par contre on n'a pas de couverture chauffante.
Donc va falloir qu'on y aille tranquillement. Donc les premiers tours de roue qu'on va faire, bah, c'est de la découverte, chauffage de pneus. Et puis voilà, on va voir après ce que ça va donner. Hein. Roule comme ça pour commencer. Ah ouais? Ouais. Si jamais, tu sais, parce qu'elle est bien. Roule comme ça, et si jamais tu t'arrêtes, on change de mode. Vas-y. Roule comme ça, début. Ah ouais. Ok. Allez, c'est parti les amis. Donc, pneus pluie, je connais pas la piste, les pneus sont tout neufs. On va essayer de découvrir un petit peu cette piste là. Alors, Greg m'a mis Traction Control en 3. Donc on va essayer d'aller découvrir ça tranquillement. Il m'avait dit mode B, ça peut être pas mal. J'ai roulé en mode A toute la journée hier. Ok, la chicane elle est comme ça. Ok. Les vibreurs sont des trottoirs les gars. Faut surtout pas les prendre. Oh, la sensation des pneus pluie, c'est toujours incroyable. Allez, on y va. Ah, c'est fameux ici, le virage trop tard. Donc là, il a dit en 2. En face, on a GP Addict. Je vais rester un peu derrière lui. C'est vraiment découverte. Ah ouais, d'accord, celui-là, il disait... Ah, là, j'ai tendance à trop rentrer dans la corde. J'aimerais poser mon premier petit genou quand même. Quitte à déhancher un peu trop, c'est pas grave. Je veux quand même y mettre mon petit genou quand même. Oh oui, ça y est. En fait, on peut freiner beaucoup, mais alors beaucoup plus tard. Hein. J'essaie de me faire mes points de repère au 100. Ah oui, là c'est là où il me disait que c'était très... c'est pas des virages que tu prends rapidement. La moto, les gars, en soi, franchement, elle est toujours tip top. Elle prévient les erreurs. Elle est très sympa. Même en pneus pluie. Ok, c'est le pont. C'est le pont là. La limite, c'est le pont. Il est cool ce circuit, les gars. Il est très sympa ce circuit. Ça pose partout, même sous pluie. Allez, on va freiner maintenant au milieu. On va freiner, on freine plus à 200. On va freiner à 150. Hop, 150. Ok, j'ai encore de la marge. On va essayer de gratter au prochain tour. Là, la 3, il a dit, on peut l'enrouler et réouvrir. Ok, là, je peux passer la 3. Et là, c'est frein 2. Ouais, les vibreurs, les gars, vraiment. Hein. Les vibreurs, ils sont très très hauts. Oh bah tiens, ça a frotté... ça a frotté le calquier à droite. Allez, on va essayer de retarder encore un peu le freinage. Là j'étais à 150. Je peux encore freiner plus tard. Ah ouais, peut-être ressortir en 3. Ouais, je pourrais garder la 3 ici là. J'essaie de retrouver les collègues. Il y a quasiment toute une portion de la piste que tu peux faire en deuxième. Ah, je peux quasiment freiner au 100. Hein. Wouhou! Elle a bougé un petit peu.
Et ils sont trop cool ces pneus les gars. Vraiment le feeling il est très très bon hein, sur les bridges. Hein. Si je peux vous donner un petit conseil de pneus pluie, ces bridges là sont cool. Et de temps en temps le traction control s'active. Donc heureusement qu'il est là. Ça me permet on va dire de pouvoir réouvrir les gaz sans trop me faire peur. Bon déjà ce qui est cool c'est qu'au moins la route est mouillée ok, mais il n'y a pas de flotte sur le casque, au moins vous pouvez voir. Allez on va essayer d'aller chercher le 100 mètres. Allez, le 100 mètres on va le chercher. Ah, ça fout les boules. Ça fout les boules de claquer le freinage au 100 mètres. Elle est vraiment très très stable. Voilà, une bonne session. C'est bon ça. Très très cool. Ah, tu t'as kiffé là? Hein? T'as kiffé? Ah putain, ils sont bons les pneus là. C'était bien là. Ah ouais ouais ouais. Le petit réglage que Greg m'a dit là, c'est perfect. En fait, tu repasses en B et le traction, je l'ai mis en 2. Et en fait, ça permet quand même de garder du gaz. Ouais. Ou en 3, je sais plus, mais ça permet de sauver. Et il s'est déclenché ou pas? Bon, peut-être une fois. Ouais, d'accord. Je l'ai vu clignoter une fois, mais le reste, non. Putain, les pneus sont bien. T'as des crampes? Quand le pouce droit il fait hyper. Ah ouais? Oh, ces pneus, les gars. Oh, regarde comment ils chient, regarde, ils fument. Regarde, ils fument. Regarde comment c'est. Oh, c'est gluant. Oh, t'es un fou toi. Oh, ils fument les pneus. Trop bien. On va faire chauffer les pneus. C'est toujours un petit peu mouillé. Allez, on repart. Cette fois-ci, il y a du monde. On va pouvoir doubler. Désolé. Allez, face au 600 CBR. 600 CBR qui accélère. Ah, il pète, il pète. Allez, petit drapeau rouge. Que caler une petite 3, c'est bien là. Ouais, c'est pas mal là. Oh, c'est bon là. Là on peut y aller hein. Ouais, c'est bon de ouf. Là, il y a tout ça qui va rouler sur la piste, les gars, là. De nouveau, la petite... je crois que c'est une... je sais pas s'il vient. Allez, la MV Agusta face à la 8R. Qui c'est qui gagnera? On ne sait pas. Allez, on va partir à la chasse. C'est quoi ça? C'est une Aprilia ça? Ouais, en fait le pont c'est le bon bail, le pont. Le pont c'est le bon bail. Là je sais que je le prends mal, je me fais trop écarter, mais c'est pas grave. Ah! Oh, le 1000 il va s'envoler! Ah, le 1000 il va s'envoler! Ou alors c'est le 600! Ah, c'est peut-être le 600! Je le tiens! Oh, oh le 600!
c'était le 600 Gex, vous voyez, 600 Gex contre la 8R, bah finalement c'est grave cool. J'aimerais bien retrouver un petit groupe là. On va essayer de retrouver un petit groupe, ça pourrait être sympa d'aller retrouver ça. Alors, est-ce qu'il y a du monde là-bas? Non. Ah voilà, il y a un groupe là-bas. Allez, on donne tout et on rattrape. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette 8R. Oh, les petites arrivées en glisse. Tu sens l'arrière qui glissote, c'est sympa. Bon, après, faire des arrivées en glisse en pneu pluie, oh là, le cale-pied. Allez, on continue. Oh, incroyable cette session, incroyable. Incroyable. Je pensais me faire déposer dans tous les sens. Et ben finalement, vous voyez ce que donne cette 8R sur piste. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est kiffant! Qu'est-ce que c'est kiffant! Wouh! Ah, mais ça repère! Moi, j'ai pas de tour de chauffe, donc moi, il faut que j'aille doucement. Eux, ils ont un tour déjà. Et on se retrouve de nouveau avec Pauline Radio devant. Il roule bien le pépère devant là. Faut que j'arrive à rattraper Bruno aussi. Je vais essayer de le doubler proprement. Ah, ça sera celui qui remettra les gaz en premier. J'arrive à attraper Bruno là. Allez, donne tout mon vent. On va éviter de leur limer tout leur cale-pied quand même hein. Déjà qu'ils nous prêtent tout ce qui est moto, tout ça, on va les slider voilà, du petit slider comme ça, parce que sinon elle en veut la mémère. Putain, la baisse à l'arrière, tu sens qu'il travaille, parce que j'essaie de bloquer un peu la roue arrière pour essayer de faire partir ça un petit peu en... Voilà. Si je peux vous donner un petit conseil de débutant que je suis sur piste, c'est important, regardez toujours loin les gars, regardez loin, c'est très important. Il y a Greg Black. Oh mais oui. Oh là 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 là. Là vous voyez les bonnes traces qu'il faut prendre. Regardez comment. Oh là là, mais regardez. J'essaie, je fais de la merde là. Je fais de la merde. J'ai Greg Black qui m'a fait. Ah, il me met une pilule. Il me met une pilule. Et lui les gars, faut savoir que là, il est sur la GSX, la 8S. Il est sur la 8S. Donc autant te dire que la moto fait tout, mais le pilotage aussi. C'est la fin les amis. Fin de ce tour-ci. Incroyable. Que dire. Cette moto est folle. J'ai kiffé. Merci Suzuki France. Merci Greg pour les conseils. Wouh! Quelle vidéo les amis, mais quelle vidéo. Oh la vache. Oh le beau gosse. Merci à toi. Aïe aïe aïe. Les petits pneus sont collants comme il faut. Quel plaisir de se faire déboîter par Greg les gars, je vous le dis. Putain, incroyable. Bon, la piste est doucement séchante. Elle brille quand même à quelques endroits quand même, hein, on va pas se mentir. Et
Et là j'ai Bruno devant moi, donc on va quand même essayer enfin de faire un battle avec Bruno quand même. Allez. Comment il repart, Bruno? On va voir l'état du pneu arrière, mon pote, parce que là ça doit être folichon. Bon, j'avais plus de batterie sur ma petite Go 3, les amis, c'était incroyable. Cette session était folle. Les pneus ont été boulochés comme il se doit. Je cherche ma moto. Toutes les motos sont là. Voilà. Mon pneu actuel, voilà, bien chaud, bien bouloché, ça fait plaisir. Voilà, le petit casse Ruroc qui a ramassé. Et donc j'ai testé les Dunlop là, et très cool, très cool, très bon feeling sur piste, bien chaud, ça m'a pas fait d'erreur. Vraiment incroyable cette journée. Donc je tiens vraiment à remercier Suzuki France de m'avoir permis de tester aussi 7-8 heures sur piste, tout simplement. Que ce soit sur mouillé ou sur le sec, moi je kiffe. Même Bruno Shields m'a dit, mon petit Puma, t'es incroyable sous la pluie. J'ai l'impression que tu t'en fous de tout. Tu vas en mode let's go et t'as confiance à 100%. Donc ça me fait plaisir d'avoir des compliments d'une personne de ce type qui a un niveau incroyable. Et là-bas vous avez Greg Black et Bruno qui discutent. Et se dire que tu peux rouler avec eux en même temps, c'est vraiment cool. De te faire déposer dans tous les sens. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas en tout cas à venir me dire ce que vous avez pensé en commentaire de cette petite vidéo piste. Et puis je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.